beloved in the Lord, Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. we greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Nous sommes très heureux We're very happy de vous inviter à notre prochain to séminaire invite you to our next seminar qui aura lieu le 30 décembre that will take place on December the 30th à Noisy-le-Sec. at Noisy-le-Sec. Ça sera le dernier séminaire pour clôturer 2017 It will be our last seminar to close 2017 avant que nous entrions dans la nouvelle année 2018. before we enter the new year 2018. Dieu a mis dans notre cœur de placer cette année 2018 God put in our heart to place this new year 2018 sous le thème de Ésaïe 60 verset 1. under the theme Isaiah 60 verse 1. Lève-toi et brille. Arise and shine. Et nous croyons que cette nouvelle année qui vient And we believe that this new coming year fera de vous une lumière partout où vous serez. will make out of you a light everywhere you are. À l'occasion de ce dernier séminaire, The occasion of this seminar, il y aura la parole Réma pour quelqu'un. there will be a rhema word for Il y aura somebody. des moments de louange, There d'adoration, will be times of praise and worship de prière and prayer, et surtout de and proclamation especially proclamations alors que nous entrons dans l'année nouvelle. as we enter the new year. Alors vous êtes tous invités. So you're all Ne invited. ratez pas cette occasion Do exceptionnelle not miss this exceptional opportunity que nous avons d'adorer Dieu ensemble. that we have to worship God together. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' Que name. Dieu vous May bénisse. God bless you. Merci. Géasi a travaillé avec Élisée pendant longtemps. Il a vu les miracles de Dieu. Amen. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 4, vous verrez que Élisée, je pensais à ce texte-là pour le séminaire. Je me disais, c'est un bon texte pour encourager quelqu'un à investir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Quand nous parlons d'investir dans l'œuvre de Dieu, nous parlons de donner vraiment le meilleur que nous avons. Vous savez, nous sommes en train de vivre la fin des temps. Tout ce qui est dans Apocalypse, le chiffre de la bête. Maintenant, quand un enfant naît, il faut faire 11 vaccins. Il y a des choses bizarres. On a légalisé des choses bizarres. La société a déjà changé. Jésus va revenir bientôt. Il y a encore plein d'âmes qui ne sont pas sauvées. L'Église a besoin d'argent pour évangéliser. Quand on passe à la télé, on paye de l'argent. Quand les pasteurs viennent d'Italie ou de je ne sais où, on paye l'argent. Quand le service vidéo est là, on paye l'argent. Quand on prend une salle, on paye l'argent. On a besoin de l'argent pour que sans argent, l'évangile n'ira pas loin. Parce qu'il faut de l'argent pour envoyer les missionnaires, pour prêcher la parole et gagner des âmes avant que Jésus revienne. Amen. Les gens disent que non, l'Église n'est pas encore prête pour que Jésus revienne. Mais l'Église ne sera jamais prête. Jésus reviendra quand il reviendra. Parce que tous les jours, il y aura des gens qui naissent de nouveau. Tous les jours, il y aura des gens qui vont abandonner la foi. Tous les jours, il n'y aura jamais un temps où tout le monde va mûrir au niveau de la foi. Et puis tout le monde va avoir le même niveau. Et puis Jésus va dire, ok, j'arrive. Je ne suis pas d'accord, l'Église ne sera jamais prête.
Mais Jésus viendra quand c'est le temps de venir. On dirait que vous ne me croyez pas. Vous croyez que l'église sera prête un jour. Chaque jour, il y aura des gens qui vont abandonner la foi. Chaque jour, il y aura des gens qui vont venir à Jésus. L'église ne sera pas prête. Jésus va venir quand il voudra venir, c'est tout. D'un seul coup, les vrais chrétiens vont disparaître et puis les autres vont faire une association. Je ne sais pas comment ils vont appeler leur association, mais les temps sont proches. Jésus revient très bientôt. Il y aura parmi nous ici, vous savez, je connais des gens qui ont reçu des prophéties, comme quoi ils ne mourront pas, ils seront enlevés. Oui. Parmi nous ici, je suis persuadé qu'il y aura des gens qui ne mourront pas et qui seront enlevés vivants. Bon, il y en a qui mourront. Bon, si tu es en Christ, tu meurs. La Bible dit que les morts, comment dire, ils ressusciteront. De toute façon, si tu meurs et que tu es en Christ, ton esprit va directement au ciel. C'est ta maison, ton habitation qui va à la tombe. C'est pas toi-même. Sauf si tu n'es pas en Christ. Là, je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais Jésus revient bientôt. L'Église doit sortir, doit soutenir l'œuvre de Dieu. Quand nous demandons de l'argent, c'est pour sauver une âme. Quand une âme est sauvée, c'est ton argent qui l'a sauvée. Donc Dieu se souvient de toi. Si tu donnes une cotisation pour qu'on envoie le pasteur William, par exemple, pour aller faire la mission en Côte d'Ivoire, et qu'en allant faire la mission, il y a eu beaucoup de malades qui sont guéris, c'est ton argent. Dieu se souvient de ce que tu as donné pour sa mission. C'est pour ça que quand on dit de donner pour le Seigneur, il ne faut pas se dire, oui, ces gens-là demandent seulement de l'argent. Non. Qui peut vivre sur cette terre sans argent? On a besoin d'argent pour que l'œuvre de Dieu aille loin. Par exemple, une conférence comme ça, tu ne sais pas ce que spirituellement tu vas recevoir. Mais tu recevras aussi selon ce que tu as semé. 2 Rois 4, la Bible dit, Élisée passait par Sunem. Et il y avait là une veuve, une femme sunamite qui observait souvent l'homme passer. Et elle est partie dire à son mari, cet homme-là est oint. C'est bizarre, les femmes reconnaissent plus vite l'onction que les hommes, on dirait. Elle a dit à son mari, ce monsieur-là, c'est vraiment un homme de Dieu. Je vais faire une chambre, faisons pour lui une chambre. Parce que quand je le vois passer là, il souffre. Je ne sais pas s'il va tout le temps dans un hôtel ou bien s'il va dormir sous un arbre. Mais en tout cas, je veux, quand il va passer par Sunem, qu'il vienne dans ma maison. Et le mari a dit oui. Et la Bible dit, elle a fait une chambre haute. C'est ça que je dis, la chambre haute, c'est pas seulement dans le livre des Actes. Hein. La chambre haute, on le trouve aussi dans l'Ancien Testament. Mais dans les 2 chambres hautes, il y a quelque chose qui se passe. La chambre est haute parce que l'onction vient de la tête, passe par la barbe et va jusqu'au bord du vêtement. Donc elle a fait en sorte que dans sa maison, il y a l'onction prophétique. Oh, come on. L'homme de Dieu a dit, lisez le texte, à Géasi, cette femme a été trop gentille avec nous, nous devons lui faire quelque chose. Tu ne peux pas investir pour Dieu et puis Dieu ne va rien faire pour toi. C'est dans la Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, ne me crois pas. Mais si c'est dans la Bible, crois-moi. Élisée n'était pas tranquille. Élisée a dit à la femme, tu as été tellement gentil avec nous, tu veux que je te présente au chef de l'armée? La Bible dit que c'est une femme de distinction, c'est-à-dire elle était déjà de la haute classe, elle connaissait le roi et le chef de l'armée. Élisée même était dépassé. Donc Élisée a vu qu'il n'y avait rien qu'il pouvait faire pour cette femme-là. En retour. Et puis Géasi a dit, cette femme n'a pas de fils. Et Élisée a dit, ok. Quand tu investis en Dieu, le souci de Dieu, c'est comment te donner le retour. C'est un souci pour lui parce qu'il ne conçoit pas que tu fasses quelque chose pour son royaume et que ça ne te bénéficie pas.
Élisée a dit, ah, ok, on a trouvé le point faible de cette femme. Va me l'appeler. La femme est venue, Élisée lui dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La femme a dit non. Pourquoi? Parce que en fait, selon mon interprétation, à chaque fois qu'elle a un fils, le fils meurt. Parce que Géasi n'a pas dit la femme n'a pas d'enfant. Il a dit la femme n'a pas de fils. Donc, elle avait des filles. Oh, vous ne me suivez pas. Oh, vous ne me suivez pas. Si la Bible dit elle n'a pas d'enfant, je comprends. Mais la Bible dit elle n'a pas de... Donc, elle avait... Et quand Élisée a dit, tu auras un fils, elle a dit non. Je vais vous poser une question. Si vous n'avez pas quelque chose, et qu'un prophète vient vous dire l'année prochaine, à la même période, vous aurez la chose, vous allez dire non. Vous allez dire gloire à Dieu. Mais elle a dit non. Elle ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle a un fils, l'enfant meurt. C'est comme une sorte de malédiction dans cette famille. Mais la Bible dit, la chose est arrivée comme l'homme de Dieu a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est mort après. Quand l'enfant est mort, qu'est-ce qu'elle a été dire à Élisée? Est-ce que je t'ai demandé un fils? Moi-même, je connais mon problème. Quand j'ai un fils, il meurt toujours. Toi, tu viens me dire que tu me donnes un fils, je n'ai pas voulu. Voilà, le fils est venu, il est encore mort. Ah, je brise ce soir. Toute malédiction répétitive dans la vie de quelqu'un va s'arrêter ce soir. À chaque fois que ça arrive sur toi, ça ne marche jamais. Tout ce que tu cherches, quand ça vient dans ta main, ça meurt toujours. Mais l'année prochaine... Ah, je dis l'année prochaine à la même période. Ce qui ne reste jamais dans ta main va rester dans ta main. Au nom puissant de Jésus, nous brisons cette malédiction. Nous détruisons cette malédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Elle a déjà perdu des enfants, sinon elle ne dirait jamais non. C'est psychologique. Et quand l'enfant est mort, elle a dit, je ne t'ai pas demandé de fils. Et Élisée a donné son bâton à Géasi. Il a dit à Géasi, va, tu mets le bâton sur l'enfant, l'enfant va ressusciter. Géasi est parti, il est revenu avec le bâton en disant que ça n'a pas marché. Ça montre que Géasi n'était pas un avec son maître. Parce que si Géasi servait bien Élisée, l'esprit d'Élisée allait opérer dans Géasi. Il est revenu avec le bâton. Et Élisée était obligé d'aller pour ressusciter l'enfant. Et quand vous voyez comment elle a ressuscité l'enfant, il marchait dans la maison, allait se coucher sur l'enfant. Quand il marchait dans la maison, il chassait l'esprit de mort de la maison. Et après, l'enfant est ressuscité. Et j'aime bien la Bible, dit, Élisée appela Géasi, lui dit, Élisée rendit l'enfant à sa mère. Que Dieu vous rende tout ce que l'ennemi vous a pris. Amen. L'enfant est ressuscité. Et Géasi, dans le chapitre suivant, c'est là où nous voyons qu'il n'a pas un cœur droit. Quand vous êtes sous une autorité, vous devez respecter l'autorité. Vous devez aimer l'autorité pour que l'esprit de l'autorité vienne sur vous. Dans le chapitre suivant, nous trouvons l'histoire de Naaman. Naaman qui est venu chercher la guérison pour aller plus vite. Parce qu'il était lépreux. Élisée va lui dire, va te tremper 7 fois dans le Jourdain. Et la Bible dit, il a hésité, mais enfin bref, pour aller plus vite, finalement, il a eu sa guérison. Et Naaman était venu avec des dons. Et comme je dis toujours, je le dis tout le temps, la Bible de Jimmy Swaggart Expository Bible, ils ont évalué les dons de cette époque en dollars. Et ils ont évalué, selon ce que la Bible de Jimmy Swaggart dit, que les dons, les cadeaux que Naaman avait amenés pour donner à Élisée équivalaient à 3 millions de dollars.
selon le cours du dollar en 2004. Ça a dû augmenter. Hein? 3 millions de dollars, un païen. Un païen, il donne 3 millions de dollars à un Dieu qu'il ne connaît pas. Et nous qui le connaissons. Élisée a dit non, je ne veux pas. Élisée a vu 3 millions de dollars. Moi, en tout cas, je vais jeûner pour savoir si Dieu veut vraiment que je rejette cet argent. Comment tu m'amènes 3 millions de dollars et moi je te dis je ne veux pas? Non, soyons sincères, bien-aimés. En tout cas, il faut que Dieu me parle bien. Comment? Élisée a dit non, je ne veux pas. C'est là où nous voyons le niveau d'intégrité dans le ministère. Parce que parfois, il peut arriver que nous ayons dans notre église des gens qui sont riches, qui pourvoient à tous les besoins de l'église, mais qui après veulent influencer la vision de l'église. C'est là où si le pasteur est corrompu, il s'éloigne de la vision de Dieu pour suivre la vision des hommes. Mais Élisée, c'est pour ça que je crois que la qualité supérieure dans le ministère, c'est l'intégrité. Mais Élisée a dit non. Et Géasi était là quand Élisée a dit non. Il aurait dû ne pas être là, mais il était là. Il a tout fait pour être là. Et quand Naaman est parti, Géasi est passé dans le dos de son maître pour aller trouver Naaman et prendre l'argent de Naaman. Vous savez que quand vous travaillez pour quelqu'un, la personne a une autorité sur vous. L'autorité voit des choses en vous. Même si tu n'es pas prophète, hein, et que quelqu'un travaille pour toi, Dieu te permettra de voir des choses dans la vie de la personne qui t'est soumise. Et Élie a dit, d'où viens-tu? Mon esprit n'était pas absent quand tu as été voir cet homme. Comme tu as été prendre son argent, que la lèpre de Naaman s'attache à toi. Donc, il y avait un esprit de lèpre sur l'argent. Tous ceux qui allaient recevoir cet argent allaient expérimenter la lèpre. Le prophète l'a vu. Géasi ne l'a pas vu. Parfois, le pasteur va prendre des décisions. Vous allez dire, ça ne va pas chez lui. Mais vous ne savez pas ce qu'il a vu. Vous ne savez pas ce qu'il a vu. Il y a des enfants, quand leurs parents leur disent, ne faites pas ceci, ils ne veulent pas écouter. En apparence, il n'y a pas de raison pourquoi il ne veut pas que je sorte. Souvent, quand l'autorité vous dit de ne pas faire quelque chose et que vous le faites, vous rencontrerez un accident dedans. C'est pour ça les enfants qui aiment bien sortir, rentrer à 3 heures du matin, quand vos parents vous disent ne sortez pas, il faut rester à la maison. Élisée a vu ce que Géasi a fait. Et il y a eu un transfert de la lèpre de Naaman sur Géasi. Alors j'ai réfléchi peut-être, parce que hier nous avons vu que Élisée était très dur. Puisqu'il avait été formé par quelqu'un qui était très dur, il a reçu, c'est vous qui avez dit, il a reçu le double de la dureté. Puisqu'il a reçu le double de l'onction d'Élie. Peut-être que c'était très difficile pour Géasi. Il travaillait, mais l'argent ne venait pas. Tu sais, parfois les gens pour chanter à l'église vont dire, il faut me payer. Parce qu'ils le font pour l'argent, pas pour le service.
qui devait avoir une plainte. Vous savez, il y a des moments où on n'a rien. Mais ces moments-là sont aussi importants. Vous savez, quand le boiteux a demandé l'argent à Pierre, Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Il faut aussi savoir ce que tu as et ce que tu n'as pas. Il ne faut pas aller faire des choses qu'on ne t'a pas demandé pour aller créer des problèmes pour toi-même. Si tu n'as pas, tu dis je ne peux pas, je n'ai pas. L'or et l'argent, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, come on. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais j'ai Jésus. Il faut savoir ce que tu as et ce que tu n'as pas. C'était dur pour Géasi, certainement, de servir Élisée. Il n'avait peut-être pas assez d'argent pour nourrir sa famille. Je ne sais pas. Parfois, Dieu va te faire passer par la famine. Il va le faire pour te montrer qu'il est ton pourvoyeur. Parce qu'il ne va jamais t'abandonner non plus dans la famine. Mais c'est une expérience que tu dois avoir. Vous savez, quand Jésus avait envoyé les disciples 2 à 2, je n'ai pas le verset, il leur a dit, laissez vos porte-monnaies à la maison. Donc, ils ont été envoyés sans porte-monnaie. Et quand ils sont revenus, Jésus leur a demandé, avez-vous manqué de quelque chose? Et puis il a dit, maintenant reprenez vos porte-monnaies. Je suis le Dieu qui peut vous soutenir sans argent. Et ça, dans le ministère, en tout cas, je ne vais pas partager ça avec les pasteurs, parce que je sais que tous les pasteurs sont passés par là. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des moments, il n'y a rien. Parfois, l'église ne sait rien. Et c'est le pasteur et sa femme qui souffrent avec les habits des enfants. Les enfants portent les mêmes habits tous les jours. Toi, tu viens en Mazantomo, Porsche et tout. On te demande de soutenir les gens et tu critiques encore. Mais le pasteur souffre. Des fois, il n'y a pas assez pour payer le loyer. Mais quand il vient, gloire à Dieu. Mais toi, tu ne sais pas ce qui se passe derrière lui. On a tellement mis l'argent dans le ministère, la télévision, les ceci, les cela, parce que ça coûte très cher. À un moment donné, même si tu viens dans ma maison, le fauteuil dans lequel on s'assoit, le fauteuil est tellement déchiré que ça s'effrite tout seul quand tu s'assois dedans. C'est pas qu'on n'a pas l'argent pour changer de fauteuil, c'est qu'on a mis Dieu en avant pour le ministère. Mais ça, les gens ne le savent pas. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans les maisons des pasteurs. On fait des sacrifices extraordinaires. Amen. C'est pas facile. Et Géasi devait souffrir parce qu'il avait une famille et ainsi de suite. Mais il y a un verset, ce verset-là m'a toujours consolé, j'en parle tout le temps. Ça, c'est pour quelqu'un, Colossiens chapitre 3, verset 22. Ça commence à partir du verset 18, vous lirez. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Vous voyez, quand la Bible demande d'être soumis, il le dit toujours dans le cadre comme au Seigneur. C'est-à-dire, vous êtes soumis par rapport à ce que la Bible dit. Amen. Ton maître ne peut pas te dire, va voler de l'argent à la banque et viens me donner. Et puis toi aussi, tu vas le faire en disant que tu es soumis. Parce que quand la Bible a dit soyez soumis, il a dit comme au Seigneur, parce que le Seigneur ne va jamais te dire d'aller voler à la banque. C'est ça qu'il faut comprendre. La soumission, c'est toujours comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez à toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs ou employés, obéissez à toutes choses à vos maîtres ou patrons, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur
l'héritage pour récompense. Quand tu sers quelqu'un qui est trop dur avec toi, sers-le en te disant, c'est le Seigneur que je sers. Parce que si tu te dis que c'est le Seigneur que tu sers, tu ne verras plus la complication de la situation. Et il dit, quand tu commences à voir les choses comme ça, le Seigneur, pas la personne que tu sers, le Seigneur va te donner la récompense. Amen. Parfois, la situation est dure. Tu as envie de faire certaines choses, mais le pasteur dit non, assieds-toi. Tu prêches mieux que le pasteur, mais le pasteur dit non, assieds-toi. Il y a des pasteurs qui ne savent pas bien prêcher, mais c'est pas, être pasteur ne veut pas dire bien prêcher. C'est deux choses bien différentes. Tu peux bien prêcher et être un très mauvais pasteur. Moi, le pasteur qui m'a formé ne prêchait pas bien. Mais l'église est bien ordonnée, bien bâtie, bien édifiée. Être pasteur, ça n'a rien à voir avec comment tu prêches. Bon, c'est vrai, il faut donner de la bonne nourriture aux gens, mais je veux dire, ce n'est pas dans la prédication qu'on voit si tu es pasteur ou pas. C'est dans la manière dont l'église est construite. Amen. Donc, je me suis dit, Géhazi n'a pas supporté les traitements. Parce que quand Élisée va lui parler, Élisée ne lui a pas dit que c'est mauvais d'aller prendre l'argent. Élisée lui a dit, ce n'est pas le temps. Donc il y a un temps où l'argent va venir. Il y a un temps où tu ne dois pas penser à l'argent, mais tu dois servir. Mais aujourd'hui, pour venir jouer à la guitare, on doit te faire un contrat avec toi. Non, il faut d'abord avoir l'esprit de service. Amen. Et Élisée est sorti de la... Géhazi est sorti de la présence d'Élisée avec une lèpre blanche. Maintenant, je vais conclure parce que le temps avance. Est-ce que vous avez reçu des petites choses ce soir? Ça va? Vous voulez qu'on finisse demain matin? Parce que moi, je... non, pour que vous soyez plus en forme pour demain. Amen. Allons dans 2 Rois chapitre. L'apôtre a dit quelque chose hier qui m'a marqué. Ce que j'aime chez l'apôtre est calme. Il parle, mais ce qu'il parle là, c'est une bombe. Mais il est calme, comme s'il parle avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit, il y avait eu une famine en Samarie. La famine était tellement dure que les femmes mangeaient leurs enfants. Une femme dit, aujourd'hui on va manger notre enfant. Et puis demain on va manger ton enfant. Et puis il y avait 2 femmes. Il y en a une qui a donné son enfant. Et le lendemain, l'autre ne voulait pas donner son enfant. Il y a des histoires dans la Bible. Et elles ont commencé à se battre, à s'engueuler. Et même le roi est passé par là. Tellement, vous imaginez à quel point, comment dirais-je, la famine devait être vraiment dure. Mais dans la dureté de cette situation, Élisée est arrivé. Amen. Et Élisée a dit, 2 Rois chapitre 7, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Le ministre des Finances du roi a dit, même si Dieu met des fenêtres au ciel, ce que tu as dit n'arrivera pas. Come on. La parole de Dieu est au-dessus de toutes circonstances. Ce que tu ne crois pas qui va t'arriver, peut t'arriver quand tu vas sortir d'ici. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Élisée lui a dit, ah bon, hein, tu le verras, mais tu n'en mangeras point. Quand tu ne crois pas à la parole, tu vois la parole s'accomplir, mais ça ne te profite pas. Parce que tu n'y crois pas.
Et la Bible dit, 2 Rois 7, 3, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Et les 4 lépreux, c'est pas étonnant que ça soit Géasi et sa famille. C'est pour ça que je dis que l'apôtre a dit quelque chose, il a dit quand Dieu appelle, il appelle 2 fois. Ça, c'est trop fort. Amen. Abraham. Il appelle 2 fois. Parce que la première fois, tu peux rater, mais il y a encore la deuxième fois pour te restaurer ou bien pour... Les 4 lépreux, c'est Géasi et ses enfants qui sont là-bas. Avec la lèpre de Naaman. Ils étaient assis à la porte. Parce que vous allez remarquer que les 4 lépreux, ils ont la foi. La foi est venue d'où? De quelque part. Ils ont servi un homme de foi. Quelqu'un ne me comprend pas. Les 4 lépreux étaient assis à la porte. Élisée, lui, a déjà déclaré sa parole. Hein. La nourriture va revenir demain à midi. Comment ça va revenir, personne ne sait. Mais la Bible dit qu'il y avait 4 lépreux assis quelque part. Et les lépreux se disaient, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Les lépreux ont étudié la situation. Vous savez, il y a des situations, quand vous les étudiez, vous ne voyez pas comment vous allez vous en sortir. Ils se sont dit, mais si on va devant, on va nous tuer. Si on va derrière, on va nous tuer. Si on reste assis ici, si on va mourir. Mais, dis à ton voisin, mais, nous n'allons pas mourir assis ici. Si on dit qu'on est mort un jour, on dira qu'on était en train de faire quelque chose. Oh, comment ça c'est la foi. Il y a des gens, ils restent éternellement assis dans leur situation découragés. Les lépreux ont dit, on veut bien mourir, mais on mourra en faisant quelque chose. Et la Bible dit, ils se sont décidés. Parce que c'est les Syriens qui sont venus tout ramasser, qui sont venus tout ramasser dans la ville. Et la ville est tombée en famine. Et les 4 lépreux ont dit, que Dieu te bénisse, et les 4 lépreux ont dit, nous allons nous lever et nous allons quand même marcher pour aller vers les Syriens. Et la Bible dit, quand ils se sont levés, c'est comme si Dieu a mis un micro sous leurs pas. Les soldats qui étaient dans le camp syrien, ils ont entendu un bruit comme si c'était des chars et l'armée d'Israël qui arrivait. Et ils se sont dit, oh, on dirait qu'il y a l'armée qui vient pour nous détruire ici. Et ils ont fui le camp en laissant la nourriture, l'or, l'argent, les habits, les vêtements, tout. Alors que ces 4 lépreux qui venaient, parce qu'ils ont décidé de ne pas mourir. Oh, comment? Quelqu'un doit aller quelque part. Je dis quelqu'un doit aller quelque part. Je dis tu dois aller quelque part. Tu ne peux pas rester assis parce que la situation ne changera pas. Mais quand tu vas te lever, Dieu va mettre un micro sous tes pas. Oh, come on. Les Syriens ont fui. Ils ont laissé la nourriture, ils ont laissé l'argent, les vêtements, ils ont tout laissé. Vous imaginez? Verset 8, 2 Rois chapitre 7. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Suivez-moi bien. Ça vous fait pas penser à Géasi. Oh, come on. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Ça, c'est Géasi, ça. Puis ils se dirent l'un à l'autre. Ça, c'est la repentance. Nous n'agissons pas bien. Il y a une puissance dans la repentance que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a une puissance dans la repentance que vous ne pouvez pas imaginer.
Ils se sont souvenus que la première fois, quand Géasi avait caché quelque chose, la lèpre est venue sur lui, n'est-ce pas? Maintenant, il se trouve dans une occasion où il veut encore cacher quelque chose. Il a dit, en tout cas, je ne veux pas avoir une double lèpre. Non, sincèrement, ce que nous faisons, ce n'est pas bien. Ils sont partis annoncer, nous avons trouvé la nourriture. Et le peuple a commencé à courir pour aller chercher la nourriture et tout ça. Et en courant, ils sont passés sur le qui a dit à Élisée, même si Dieu met une fenêtre dans le ciel, ça n'arrivera pas. Et il est mort. Donc il a vu la nourriture arriver, mais il n'en a pas profité. Et maintenant, nous allons clôturer. Lorsque nous lisons 2 Rois chapitre 8, vous savez, quand la femme avait donné sa chambre à Élisée, il y a eu 6 miracles qui sont arrivés dans sa vie. Miracle numéro 1. Son mari était vieux et elle n'avait pas de fils. Mais Dieu a guéri son mari, numéro 1. Numéro 2, ils ont eu un fils. Numéro 3, l'enfant est mort, comme d'habitude, mais Dieu a brisé la malédiction de génération pour toujours. Numéro 3, l'enfant a été ressuscité. Amen. Quand l'enfant a été ressuscité, quelques années après, Élisée est parti lui dire, numéro 4, il faut que tu partes d'ici parce que je vois une famine de 7 années venir dans le pays. Vous voyez tous les avantages qui sortent du fait de soutenir un ministère. Donc la femme a pris ses enfants et est partie. 7 ans après, elle est revenue. Quand elle est revenue, elle avait perdu ses terres et elle a été voir le roi. Et le roi, miracle numéro 5, a décrété qu'on doit lui remettre toutes ses terres. Miracle numéro 6, le roi a dit, non seulement vous allez lui remettre toutes ses terres, mais vous allez lui donner l'argent que cette terre aurait pu produire pendant 7 années. Et tout a commencé avec, faisons une chambre à l'homme de Dieu. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Moi, j'ai cette conviction que si tu as une semence, un sacrifice pour ce séminaire, vous savez, quand je dis, les gens se calment encore. Est-ce que ce que j'ai dit n'est pas dans la Bible? Ce que j'ai dit est dans la Bible, non? Quand elle a semé dans le ministère d'Élisée, son mari a été guéri et elle a eu un fils. Le fils a été ressuscité, elle a échappé à la famine, elle a tout perdu. Entre-temps, elle est revenue, on lui a redonné ce qu'elle a perdu avec l'argent de ce que les terres pouvaient rapporter pendant 7 ans. La bénédiction n'a pas arrêté de s'enchaîner. Est-ce que vous me suivez? Et le jour où elle était revenue après les 7 ans de famine pour aller voir le roi, 2 Rois chapitre 8, devinez qui était avec le roi? Géasi était avec le roi. Et Géasi était en train de donner au roi le témoignage de cette femme. Et pendant que Géasi parlait de cette femme au roi, la femme elle-même est arrivée. Mais il y a une chose. Géasi ne peut pas être avec le roi s'il n'est pas guéri. Parce que la lèpre, quand tu as la lèpre en Israël, on t'enferme dans un camp. Tu ne peux pas aller dans le palais du roi et aller t'asseoir avec la lèpre. Donc si Géasi était avec le roi, c'est que quand il a dit ce que nous faisons n'est pas bien, Dieu est un Dieu qui restaure. Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Dieu est un Dieu qui restaure. Dieu veut parler à quelqu'un. L'apôtre disait hier, Dieu appelle 2 fois. La première fois, Géasi a raté. Mais la deuxième fois, il était dans la présence du roi. Il a quitté la présence du prophète pour aller dans la présence du roi. Peut-être tu as commis une erreur dans le ministère et tu es découragé. Peut-être tu as commis une erreur dans ta propre vie et tu es découragé. Mais Dieu veut dire à quelqu'un, je connais un verset qui dit, l'appel et les dons sont irrévocables. Si Dieu t'a appelé,
il te regarde toujours comme la personne qu'il a appelée. Si tu es passé à côté de lui, repens-toi. La repentance est très puissante. Et le diable parfois veut te faire croire que ce que tu as fait est tellement grand que Dieu ne peut pas te pardonner. Mais je suis ici pour dire à quelqu'un, il n'y a aucun péché qui est plus grand que le sang de Jésus-Christ. Il n'y a aucun péché qui est plus grand que la croix de Jésus-Christ. Tu as fait une erreur dans le ministère, tu as peut-être perdu le ministère, ou tu n'as pas perdu le ministère a été touché, mais Dieu dit, si tu reviens à moi, je vais te restaurer encore. Géasi a perdu sa lèpre, parce que son cœur est revenu vers Dieu. Nous n'agissons pas bien. S'il avait caché tout ce qu'il avait trouvé, le réveil ne serait jamais revenu dans le pays. Alléluia. Donc, je veux qu'on prie ce soir. Tu es sous une autorité et tu te plains. Parce qu'on est tous passés par là. Hein. Le pasteur est trop dur avec moi. Le pasteur ne voit pas par quoi je passe. Le pasteur. Mais Dieu te dit ce soir, sers sans amertume. Élisée a dit à Géasi, est-ce le temps de prendre de l'argent, de faire ceci et de faire cela? Parce que ce temps-là aussi va venir. Mais ce temps va venir après que tu as servi. Amen. Après que tu as servi. Et puis il faut apprendre aussi à aimer la personne que tu sers. Parce qu'il n'y a pas de transfert sans amour. Le transfert se fait par le canal de l'amour. Ce n'est pas seulement aller servir. C'est aimer la personne que tu sers. Et je crois que je l'ai déjà dit ici qu'en Chine, histoire vraie, il y avait un homme qui a mis son enfant chez un maître. Et avant la fin de l'année, l'enfant est rentré à la maison et le père est parti trouver le maître pour dire pourquoi est-ce que mon enfant n'est pas resté jusqu'à la fin. Nous avons payé tout, il n'a pas été, comment dirais-je, impoli avec toi et tout. Et puis le maître lui a dit, parce que votre enfant ne m'aime pas. Si tu n'aimes pas ton pasteur, comment tu vas recevoir de ton pasteur? Nombre 11, Dieu a dit à Moïse, choisis 70 anciens. Et je vais prendre l'esprit qui est sur toi, toi. Dieu n'a pas dit je vais prendre l'esprit qui est sur moi. Il a dit l'esprit qui est sur Moïse. Et je vais les mettre sur les anciens. Parce que tu ne peux pas travailler avec quelqu'un sans que vous n'ayez le même esprit. Amen. Donc Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse pour mettre sur les assistants de Moïse. Pour qu'ils puissent travailler en unité. Et pendant que l'opération, le transfert se faisait, il y avait 2 personnes qui étaient absentes. Eldad et Médad. Gloire à Dieu. Ils n'étaient pas dans la tente. Ils étaient restés en train de travailler, je ne sais pas où. Mais la Bible dit, pendant que l'esprit de Moïse venait sur les autres et qu'ils commençaient à prophétiser, Eldad et Médad n'étaient pas là, mais dans leur maison là-bas, eux aussi, ils ont commencé à prophétiser. Et quelqu'un a couru pour venir dire à Moïse, mais eux aussi sont en train de prophétiser. Et la dernière fois, je cherchais la signification de Eldad et Médad. Eldad veut dire amour, Médad veut dire affection. Pourquoi l'onction est venue sur eux? À cause de leur affection pour leur leader. Je vois que l'apôtre est d'accord avec moi. Si tu n'aimes pas ton pasteur, tu ne peux rien recevoir de ton pasteur. Merci Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Je prie que ces paroles que tu nous as données ce soir emmènent la délivrance dans la vie de quelqu'un. Que ces paroles que tu nous as données ce soir emmènent l'espérance dans la vie de quelqu'un. Tu es un Dieu juste et rien ne t'échappe. Et tu n'abandonnes pas le juste.
David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Dieu sait que ce n'est pas facile. Dieu sait par quoi tu es en train de passer. Mais Dieu dit, sois soumis à l'autorité. Aussi longtemps que tu es soumis à l'autorité, je finirai par relâcher ma grande faveur sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. Beloved in the Lord, Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. we greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Nous sommes très heureux We're very happy de vous inviter à notre prochain to séminaire invite you to our next seminar qui aura lieu le 30 décembre that will take place on December the 30th à Noisy-le-Sec. at Noisy-le-Sec. Ça sera le dernier séminaire pour clôturer 2017 It will be our last seminar to close 2017 avant que nous entrions dans la nouvelle année 2018. before we enter the new year 2018. Dieu a mis dans notre cœur de placer cette année 2018 God put in our heart to place this new year 2018 sous le thème de Ésaïe 60 verset 1. under the theme Isaiah 60 verse 1. Lève-toi et brille. Arise and shine. Et nous croyons que cette nouvelle année qui vient And we believe that this new coming year fera de vous une lumière partout où vous serez. will make out of you a light everywhere you are. À l'occasion de ce dernier séminaire, The occasion of this seminar, il y aura la parole Réma pour quelqu'un. there will be a rhema word for Il y aura somebody. des moments de louange, There d'adoration, will be times of praise and worship de prière and prayer, et surtout de and proclamation especially proclamations alors que nous entrons dans l'année nouvelle. as we enter the new year. Alors vous êtes tous invités. So you're all Ne invited. ratez pas cette occasion Do exceptionnelle not miss this exceptional opportunity que nous avons d'adorer Dieu ensemble. that we have to worship God together. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' Que name, Dieu vous bénisse. God bless you. Merci.